Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et que la grâce de Dieu vous inonde paix et grâce chez vous. Nous disons ce matin sur cette plateforme d'édification et de prière matinale que nous continuons à briser les difficultés financières. Briser les difficultés financières. Je prie ce matin que la bonne main de Dieu soit sur vous dans tous vos déplacements en ce jour, même ceux qui sont sur place. Si vous nous écoutez, que vous êtes oppressé par un esprit de maladie, un esprit de mort, par le sang de Jésus, soyez-en libérés. Je dis par le sang de Jésus, soyez-en libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je voudrais parler à votre vie ce matin. Lorsque je bénis le Seigneur qui permet que vous voyez ce nouveau jour, que nous voyons aussi ce nouveau jour, lorsque je lui dis merci, lui qui nous rassemble autour de son nom, lorsque nous lui rendons gloire et honneur pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grandeur et pour sa bonté. Je prie ce matin que le Seigneur te rapproche plus près de lui et fasse que tu le serves en esprit et en vérité au nom de Jésus. Je prie que toute chose opposant ta relation avec Dieu s'écroule. Je dis toute chose qui attaque ta relation avec Dieu, qu'elle tombe. Que le Seigneur te remplisse au nom puissant de Jésus de son esprit en ce jour. Je prie que tout secret de ton destin dans les archives sataniques, que ce secret-là prenne feu, qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ. Que toute station de radio satanique qui diffuse des nouvelles maléfiques sur ta vie, qu'elle soit définitivement consumée au nom de Jésus-Christ. Que toute porte qui donne accès aux méchants dans ta maison, toute porte qui donne accès aux méchants dans ton corps, dans ta vie, par le sang de Jésus, que cette porte se ferme, qu'elle se ferme, qu'elle se ferme, qu'elle se ferme. Si tu ne l'avais pas encore identifiée, que le Saint-Esprit te la révèle et que tu la fermes par le sang de Jésus. Toute information de ton destin que tu as dévoilé par ignorance aux méchants, que cela soit retiré au nom de Jésus. Je prie ce jour que le sang de Jésus lave tes erreurs, que le sang de Jésus purifie encore tes péchés, que les mauvais amis qui œuvrent pour ta chute reçoivent la double portion de leur honte. Je dis tout fondement satanique sur lequel ta vie est bâtie, que ce fondement s'écroule. Que toute forteresse de l'autel familial sur ta vie et sur ta famille s'écroule. Que tout attachement démoniaque lié à ta vie depuis la naissance, au nom de Jésus, se détache de toi. Je prie que les alliances sataniques contractées par tes ancêtres et qui oppressent ta vie au jour d'aujourd'hui soient brisées par le sang de Jésus. Que les autels maléfiques dans ta famille, ta belle famille pour les mariés, parlant constamment contre ton avancement, soient terrassés par le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis que toute malédiction satanique, familiale, satanique poursuivant ta vie, ta famille, soit brisée, paralysée, stoppée dans ta vie au nom de Jésus. Tout mal dont tu as hérité, que ce mal-là sorte, qu'il sorte, qu'il sorte au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, sois détaché, toi qui me suis ce matin, de la captivité collective, au nom de Jésus. Des liens familiers héréditaires, sois-en libéré au nom de Jésus. Que l'implication satanique que ton nom de famille a sur ta vie, sur ton destin, soit éliminée par le sang de Jésus. Je prie que les autels sataniques qui détiennent ton nom s'écroulent. Je prie que ta fondation soit purgée par le sang de Jésus. Je prie que toute alliance inconnue dans toute chose dans laquelle tu t'es lancé, au nom puissant de Jésus, où tout engrais soit brisé au nom de Jésus. Que la déception qui se déroule dans ta vie soit exposée et stoppée. Je prie en ce jour, par le précieux nom de Jésus-Christ, que le Dieu que nous invoquons t'enseigne la vérité et que tu sois libéré lorsque tu contractes cette vérité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, guide tes enfants. Guide tes enfants vers le bon endroit au bon moment. Seigneur, glorifie ton nom dans leur vie. Que ton enfant que voici meure en lui-même et que toi tu te manifestes.
Seigneur, que toute habitude familiale satanique dont ton enfant que voici a hérité de ses parents le libère. Que toute nature adamique dans sa vie soit dispersée. Que toute forteresse établie dans son cœur qui ouvre la porte aux méchants pour l'affliger s'écroule. Seigneur, révèle-toi à ton enfant. Que les marques familiales maléfiques sur les affaires, sur les corps, sur les destinées soient effacées par le sang de Jésus. Je prie ce matin que la mort prématurée dans ta vie, dans ta famille soit brisée. Que l'arbre maléfique dans la concession de tes ancêtres, de tes grands-parents, de tes parents s'écroule. Que tout endroit où les uns les autres se tiennent pour faire des sacrifices, que cet endroit-là prenne feu lorsqu'ils appellent ton nom. Je prie ce matin que tout ancré et toute échelle à l'invasion satanique dans ta vie soit non seulement exposé, mais soit dispersé par le feu au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu t'inonde ce matin, bien-aimé. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Dieu qui relève, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui restaure, t'équipe encore en ce nouveau jour. Sois dans la joie. Parce que beaucoup ont voulu voir ce jour, mais ils ne sont plus. Quel que soit ce par quoi tu passes, espère en l'Éternel. Espère, il est fidèle. Quel que soit ce par quoi tu passes, dis-lui merci, ne serait-ce que déjà pour le souffle de vie. Car il est fidèle, il fera ce qu'il a dit dans ta vie. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, pour briser les difficultés financières dans ta vie, mon frère, ma soeur, je voudrais te parler de quelque chose ce matin. C'est le service. Le service. Le service. Servir Dieu. Lorsque tu t'engages à servir Dieu, il y aura des choses qui vont fuir de ta vie. Il y aura des agents sataniques, des malédictions qui vont tomber instantanément de tes finances, de ta destinée financière. Je vous l'ai dit, c'est pas toute chose. C'est pas toute chose qui va partir parce que tu vas te dire, au nom de Jésus, je te chasse. Non. Le service. Sache que aussi longtemps que tu vis au dépend de toi-même, tu te livres à l'ennemi. Mais quand tu dépends de Dieu, aucun diable ne peut te toucher. Bien-aimé. Dans Job 1, verset 19, il est écrit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Bien-aimé, à partir d'ici, nous voyons que Job est devenu ce qu'il est à travers le service. La Bible dit que Job devint l'homme le plus riche de l'Orient. Comment cela est-il arrivé? Comment est-ce que Job a pu devenir l'homme le plus riche de l'Orient? C'était à travers l'échelle mystérieuse du service, bien-aimé. Servir Dieu est profitable. Si tu es prêt à le servir, Dieu est prêt à te libérer de toute servitude et de tout esclavage, soit financièrement, spirituellement ou physiquement. Tant que Dieu ne devient pas le centre de ta vie, tout ce que tu entreprends échouera toujours, bien-aimé. Tant que tu n'es pas disponible pour ton Dieu, tu n'es pas aussi prêt pour le bonheur. Donc, servir Dieu, c'est ton assurance contre la servitude, contre le manque, contre la honte, contre les dettes et la pénurie. Ton engagement pour Dieu va provoquer l'engagement du ciel pour toi. Oui, ta liberté est liée à ton empressement à servir Dieu. Ceux qui sont prêts à le servir, bien-aimés, Dieu s'engage à les libérer. Si tu dois être libre, cela doit être pour le servir. Pas seulement pour la cause de la liberté, mais de faire partie du programme du royaume de Dieu sur terre. Je voudrais te le dire ce matin que l'heure est venue où Dieu veut montrer au monde entier que le servir est profitable. Dieu n'est pas là pour t'assujettir. Il veut faire voir au monde entier que le suivre, bien-aimé, marcher dans ses voies, c'est l'entreprise la plus rentable de la terre. Quand tu es réellement engagé au service du Seigneur, tu as le potentiel de devenir l'homme le plus élevé, bien-aimé de ta génération. Et je viens de le dire qu'il y a une échelle secrète que les gens grimpent. Si tu peux localiser cette échelle et t'engager, tu vas t'envoler. Quand tu te consacres sans réserve à Dieu, tu seras distingué dans ta génération. Donc, il faut chercher Dieu. Beaucoup cherchent l'argent, cherchent Dieu. Cherche Dieu, honore Dieu, sers Dieu, enfant de Dieu.
Engage-toi avec Dieu et toutes ces choses vont te suivre. Ça ne veut pas dire que reste les bras croisés, ne fais plus ton activité, le travail que tu es appelé à faire quotidiennement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, ne sois pas occupé par tes affaires, mais sois plus occupé par les affaires de Dieu. Si tu vénères Dieu de la même manière que tu vénères tes affaires, tu seras transformé en un aigle. Beaucoup de gens passent plus de temps au jour d'aujourd'hui dans leurs affaires et déséquilibrent leur marche et leur service dans le Seigneur. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Engage-toi à le servir. Engage-toi pour son royaume. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Job 22, verset 21 à 25. Job 22, verset 21 à 25. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras établi, tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi, tes monceaux d'argent. Amen. Le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Il y a un sentier qui mène à l'abondance. Tu dois retourner au Tout-Puissant. Tu dois retourner au Tout-Puissant. Bien-aimé, nous devons rentrer chacun d'entre nous dans une alliance pour chercher le Seigneur de tout notre cœur avec un désir ardent. Bien-aimé, et quand cela est fait, on se rendra compte de la différence qui se fera voir dans nos vies. Cessons de vivre pour le matériel, mais commençons à vivre pour Dieu. L'ennemi est là pour contester ton destin, mon frère, ma soeur. Ne vends pas ton droit d'aînesse comme avait fait Esaü. Ton droit d'aînesse est si glorieux, il est si enviable, ne le vends pas. Tu étais en Jacob lorsque Dieu a prophétisé sur ton destin en disant, l'aîné servira le cadet. Jacob était le cadet et Esaü était l'aîné. Le monde non racheté en Adam est le frère aîné du monde racheté en Jésus-Christ. Mais il y a un secret pour cela. Si tu dois croître, c'est uniquement bien aimé en t'engageant et en te consacrant au service du royaume de Dieu. Si tu dois avoir un repos complet, donne-lui ton cœur aujourd'hui afin que le battement de ton corps soit seulement envers le ciel. Ta destinée est entre tes mains. Sur cette terre où nous sommes de passage, mon frère, ma soeur, toutes ces choses pour lesquelles tu veux vendre ton âme, toutes ces choses pour lesquelles tu veux te séparer de Dieu, tu les laisseras. Satan va, quand tu marches, que tu as dit oui à Jésus, Satan va négocier ton engagement. Il va négocier ton engagement. Quand il était temps pour les Israélites de partir, la parole de Dieu nous dit que le cœur de Pharaon a commencé à s'endurcir. Et il a dit à Moïse dans Exode 8, verset 28, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement ne vous éloignez pas. Bien-aimé, Satan négocie ton engagement dès qu'il voit que tu as dit oui à Jésus et que tu veux marcher véritablement dans les voies de Dieu. Il négocie, il est là pour négocier ta liberté en t'offrant une vie chrétienne modérée. Il ne supporte pas la vérité. Il dit ici à Moïse que oui, je vous laisse aller adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais n'allez pas loin. Je te laisse servir Dieu, je te laisse avancer avec Dieu, mais ne va pas trop loin avec ce Dieu. Parce qu'il sait que ta destinée dépend de ton engagement. Lorsqu'il réussit à négocier un engagement modéré, il parvient à te rendre médiocre. Ne va pas trop loin avec Dieu. Ne sois pas trop ceci, cela. Sois un peu avec Dieu, un peu avec Satan. Sois un peu intègre, un peu péché. Ne te donne pas totalement à Dieu. Oui, bien-aimé, je te le redis, ta destinée dépend de ton engagement à Dieu. Ce n'est ni au jour d'aujourd'hui par ton énergie, ni par ta sueur. Bien-aimé, mais c'est parce que tu es engagé avec Dieu. Qu'est-ce qui pouvait négocier l'engagement de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3 et Daniel 6? Ils ont pris leur vie entre leurs mains et ont accepté d'aller dans le feu. Bien-aimés, ils ne sont pas sortis les mêmes quand ils sont sortis de cette situation. Ils sont sortis comme des rois. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à aller avec Dieu jusqu'au fond. Beaucoup nous sommes proches d'aujourd'hui à s'engager totalement avec Dieu. Le roi n'a pas pu négocier l'engagement de Daniel. Il n'avait pas peur d'être jeté. Daniel n'avait pas peur d'être jeté dans la fosse au lion parce qu'il priait son Dieu. Il est sorti de la fosse au lion comme le plus honorable du monde entier. Bien, mais tu ne peux pas t'engager avec Dieu. Tu ne peux pas dire je renonce à Satan et je m'engage et j'avance pleinement avec le Seigneur et Dieu te laisse au carrefour. Satan combat ta destinée et tant qu'il n'arrive pas à rompre ton engagement,
il ne pourra pas toucher à ton avenir. Donc, bien-aimé, je te le dis encore, sois prêt à servir Dieu avec tes trésors. Sers Dieu avec tes trésors. Sers Dieu avec tes trésors. Lorsque nous lisons dans Exode 10, verset 11, Pharaon dit, non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Dans le verset 24, il revient encore avec une autre proposition. Il dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Bien-aimés, il y a plusieurs qui servent Dieu de tout leur cœur, mais sans leur poche. Ils sont nés de nouveau, mais leurs poches ne sont pas nées de nouveau. Leurs porte-monnaie ne sont pas nés de nouveau. Ils servent Dieu de tout leur cœur, mais sans leur bien. Et c'est ça ce que Pharaon a fait dans ce passage. C'est la dernière négociation du diable. Mais qu'est-ce que Moïse va dire à Pharaon? Nos troupeaux iront avec nous et ils ne resteront pas un ongle, car c'est là que nous prendrons, c'est ça que nous prendrons, ce que nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Exode 10, verset 26. Bien-aimés, Satan, dans ce passage, était en train de négocier leur service à Dieu avec leur trésor en leur disant que engagez-vous avec Dieu, mais ne donnez pas votre argent à Dieu. Engagez-vous avec Dieu, mais ne mettez pas votre argent dans l'adoration. C'était la dernière épreuve de leur décision de servir Dieu. Bien-aimé, je viens de te le dire, tes trésors sont des substances pour l'adoration. Ta plateforme pour la liberté est ta décision de servir. Bien-aimé, tu dois servir Dieu avec tout ce que tu possèdes. Quand tu te donnes totalement à Dieu, toutes les difficultés de ta vie, bien-aimé, vont fuir. Même si ça ne fuit pas un jour, ça va fuir. Tu seras joyeux pour toute ta vie. Et c'est non seulement pour toi, mais également pour ta descendance. Beaucoup récoltent au jour d'aujourd'hui les actes que leurs pères et grands-pères ont posés en servant le diable. Ils se retrouvent bloqués, liés, maudits. Ils se retrouvent dans la stagnation, la misère, l'échec, le célibat, la polygamie et plus d'une chose à cause des choses qu'ils n'ont même pas eu à faire. Ils ne savent même pas quand ça a été fait. Juste à cause du sang qu'ils portent et des actes que leurs pères ont posés, ils subissent un certain nombre de choses. Est-ce que tu sais qu'à cause du sang que tu portes au jour d'aujourd'hui, en servant Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est le même héritage que tu vas transmettre à tes enfants. Un héritage saint, délivré des condamnations et des malédictions. Et quand tes descendants viennent à marcher sur cette terre, ils trouvent aussi une plateforme de bénédiction établie pour eux. Quand tu t'adonnes totalement à Dieu, toutes les difficultés, je te le dis, de ta vie vont prendre fin, étape par étape. Et quand nous faisons encore un constat, le jour, il dit, mais maman, je veux que bénir le Seigneur parce que je vois comment progressivement la maladie a fui ma maison. La maladie a fui ma maison. Tu te rends compte que je ne suis plus esclave des pharmacies et des hôpitaux. Je lui dis, continue, Dieu est fidèle. Même lorsque tu as maudit le figuier, il peut paraître encore vert alors qu'il a déjà séché. Ce n'est qu'un bout de temps et tu verras qu'il est vraiment sec physiquement alors que spirituellement il est déjà mort. Tu seras joyeux tous les jours de ta vie. Bien-aimés, ceux qui ne servent pas Dieu, ils finiront par servir les hommes. Ils danseront au commandement des hommes parce qu'ils refusent d'obéir au commandement de Dieu. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, prends l'engagement. Ne sois pas comme Pharaon a eu à dire aux enfants d'Israël que je vous dis, allez et laissez vos biens derrière. Non. Tu avances et tu ne laisses pas ce qui est à toi derrière. Tu sers Dieu avec tout ce qu'il te donne. Tant que tu n'es pas engagé à servir Dieu, tu continueras à servir les hommes et les circonstances pour tous les jours de ta vie. Bien-aimé, servir Dieu de tout cœur et avec tout ce que tu possèdes te qualifie pour tout ce que Dieu dispose et tout ce que Dieu possède. Ne permets pas à ce que Satan te mette la marque des Égyptiens sur toi. Je veux dire la marque des tyrans, la marque de l'esclavage, de la pauvreté. Refuse les négociations de Satan. Il parle à ton cœur. Chaque fois qu'on dit qu'il faut servir le Seigneur, il faut s'engager. Il faut peut-être faire ceci pour le royaume de Dieu. Il commence à te parler. Il veut que tu serves Dieu, mais tes argents restent derrière. Que ta sueur reste derrière, que ton sang reste derrière. Bien-aimé, un engagement sans réserve, sans compromis te positionnera dans la zone affranchie de toutes les difficultés de la vie. Toute personne qui ne peut pas donner son argent ne pourra pas donner son cœur et même son corps. Oui, quand tu ne peux pas donner ton argent à Dieu, tu ne peux pas donner ton cœur, même ton corps. Tout le monde peut faire un rêve dans la nuit et dire que Dieu l'a appelé. Bien-aimé, si tu ne peux pas donner tes moyens,
alors tu n'es pas un candidat éligible pour recevoir. Tu es en train de t'abuser toi-même. Par exemple, Dieu ne peut pas appeler celui qui ne paye pas sa dîme à venir payer le prix pour que sa vie soit comblée de bénédictions. Non, 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 c'est faux. Dans Job 36, il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Quand tu acceptes, tu écoutes et tu te soumets, tu achèveras tes jours dans le bonheur, des années dans la joie. Bien-aimé, engage-toi à servir Dieu. Engage-toi à marcher avec Dieu. Et je viens te poser cette question, obéiras-tu et le serviras-tu aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs bien-aimés dont leurs offrandes pendant les cultes, leurs offrandes il y a 5 ans, quand ils arrivaient à l'église, leur offrande était de 500 francs. Et au jour d'aujourd'hui, 10 ans après, malgré 5 ans après, malgré que Dieu les a déjà élevés, distingués, leurs offrandes sont même déjà de 300 francs ou de 500 encore. Dieu les a multipliés 20 fois de plus, mais leurs offrandes sont restées les mêmes. Bien-aimés, tout ce qu'ils attendent de Dieu, c'est que Dieu vienne détruire euh, euh, les choses qui dérangent leur vie. Bien-aimé, non. Si tu ne sais pas Dieu avec tes moyens, tu finiras par servir tes moyens. Ceux qui refusent de donner leur or au temple, bien-aimé, ils vont transformer cet or-là en leur idole. Ne permets pas à ce que la bénédiction sur ta vie devienne une malédiction. Tu dois donner la priorité au budget du royaume en lieu et place du tien. Adore Dieu avec tes moyens. Libère-toi de la tension actuelle. La vie d'un homme avare est une vie à température élevée. Bien-aimé, engage-toi avec Dieu. Pharaon leur a dit, allez servir Dieu, mais laissez vos biens derrière. Allez servir Dieu, mais laissez ceci à côté. Et c'est la même chose qui continue au jour d'aujourd'hui. Mon Jésus, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Est-ce que ton amour est vrai? Est-ce que tu es en train de servir Dieu avec tout ce qu'il a déposé dans tes mains? Ou bien tu as laissé ça de côté? Est-ce que tu reconnais que tout te vient de Dieu? Alors dépend du royaume. Dépend du royaume. Il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un grand coup qui te donnera l'accès aux provisions sans graisse. Dieu dit, poursuis mon royaume avec la même vigueur, le même encrin que les païens utilisent pour poursuivre l'argent. Je te donnerai toutes ces choses après lesquelles tu cours. C'est ce verset biblique au jour d'aujourd'hui qui transforme les vies. Et lorsque tu t'engages, bien-aimé, à marcher selon le Seigneur, tu verras des changements. Tu seras libre de beaucoup de tensions. Parce que la parole de Dieu est claire, tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. On ne se moque pas de Dieu. Certaines personnes appellent les affaires emprisonnement, les médecins donnent aux gens les médicaments qui n'ont aucune révélance, leur maladie simplement pour leur soutenir même de l'argent. Tu passes de situation en situation, cherche le royaume des cieux. Cherche le royaume des cieux. Bien-aimé, même si tu es lancé dans les affaires, fais les affaires d'alliance du royaume. La parole de Dieu dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. On n'est pas en train de te dire de ne pas travailler. On n'est pas en train de te dire de ne même pas épargner, de ne pas construire. Ce n'est pas ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire que sache que même donner est un travail. Tu comprends un peu? Et tu mangeras le fruit de ce travail. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas une activité religieuse. Est-ce que tu te rends compte, bien-aimé, que David, dans 2 Chroniques 29, verset 2, va dire, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Bien-aimé, j'ai mis toutes mes forces à préparer ceci pour la maison de mon Dieu. C'est David qui parle. Bien-aimé, dépend du royaume établit la distinction d'alliance. La parole de Dieu te dit dans Ecclésiaste 10, 18, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Ne regarde pas ta destinée se détériorer. Il est temps de travailler. L'heure d'entrer dans la liberté financière éternelle est arrivée.
Bien-aimés, consacrons-nous. Il n'existe pas un homme qui a son appui et son désir en Dieu et qui n'aura pas son héritage, que Dieu laissera dans la honte. Il te rappelle dans le psaume 37, j'ai vu, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien-aimé, David, dans ce passage de 2 Chroniques, dit la maison de mon Dieu. Donc, aussi longtemps qu'il était concerné, c'est sa propre maison. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ton lieu d'adoration est ta propre maison? Les 3000 talents d'or et d'ophir que David avait donnés représentent 576 millions de dollars. Quand tu calcules, 576 millions de dollars. Tandis que, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, 1000 talents d'argent représentent 56 millions 960 000 dollars. Toutes ces choses viennent des biens d'un seul homme. Il dit, je donne cela à la maison de mon Dieu, l'or et l'argent que je possède en propre. Bien aimé, les choses sont écrites pour nous instruire. Comment est-ce que David est-il arrivé à ce niveau de richesse? David, n'oubliez pas que Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, avec toute mon affection. Je me suis concentré sur sa maison. Ces choses-là, c'était ses propres biens. Bien aimé, Dieu s'engage à nous élever. Dieu s'engage à nous distinguer. La dépendance du royaume est la seule affaire qui a donné à David ses propres biens. Bien aimé, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es engagé dans le royaume pour lequel tu as dit oui? Il faut voir comment les satanistes, les occultistes financent le royaume des ténèbres avec des bourses de ceci, avec des ceci, avec de cela, avec de cela. Les satanistes occultistes financent le royaume des ténèbres à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Ils construisent des synagogues là-bas, ils font ceci là-bas, ils font cela. Mais les enfants de Dieu, les vrais, Satan a réussi à leur donner de servir Dieu en laissant au jour d'aujourd'hui leur bien derrière, comme Pharaon avec les enfants d'Israël. Bien-aimés, quand tu sais Dieu, je viens te le dire ce matin, certaines choses qu'on ne peut pas acheter vont commencer à te suivre. Il dit, je bénirai ton pain et ton eau. Cela veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas de sécheresse. Même quand l'or et l'argent ne seront pas dans ton sac, tu ne manqueras pas de quoi manger, tu ne manqueras pas d'eau. Il dit dans Exode 23, verset 25 à 26, il éloigne la maladie du milieu de toi. Il s'assure qu'il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il satisfait le nombre de tes jours. Bien aimé, il n'existe pas de médicament pour la longue vie. Il n'en existe non plus pour la santé divine. Cela a sa source en Dieu. Voilà ce que tu reçois quand tu t'adonnes à Dieu. Tu as un futur. Tu as un besoin d'un cœur honnête. Si Dieu peut te faire confiance concernant les vœux que tu as fait, bien-aimé, toute affaire qui vient vers toi, il va s'assurer à ce que cette affaire-là s'accomplisse. Oh Seigneur, tu me bénis, je vais faire ça, je vais faire ça. Seigneur, tu changes ma condition, je vais faire ça. Quand ça arrive, tu ne fais pas. Quand ça arrive, tu ne fais plus. Dieu aussi te regarde. Mais si tu te rends compte que tu es engagé que lorsque tu fais un vœu, tu accomplis ce vœu. Mon frère, ma soeur, le même Dieu va travailler à ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui vient vers toi en bonne chose s'accomplisse. Sais-tu pourquoi beaucoup de personnes font des vœux, mais ne reçoivent rien? Ils disent, oh Dieu, sérieusement parlant, 50% des bénéfices que j'aurai à partir de maintenant ira dans ton royaume. Mais Dieu ne peut pas leur faire confiance. Et parce que Dieu a déjà sondé leur cœur, il sait qu'ils ne vont pas le faire. Est-ce que tu sais que Anna dit à Dieu l'autre jour, Seigneur, donne-moi un enfant mâle, je te le consacrerai. Dieu dit, c'est vrai ça? Et Anne dit, oui, Seigneur, donne-moi un enfant garçon, je vais te consacrer cet enfant. Et Dieu a vu, et Dieu a donné un enfant à Anne. Dans 1 Samuel, elle était stérile. Elle a continué dans son vœu et Dieu, de tout son cœur, l'a bénie. Quand Dieu lui a donné maintenant un fils, elle a pris ce fils, elle a remis à Dieu. Et ayant remis ce fils à Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Dieu lui a encore donné 7 autres enfants. Tu ne peux pas s'aimer dans Dieu et te perdre. Tu ne peux pas t'engager dans le royaume de Dieu et te noyer. Que la main de Dieu soit sur toi.
Que la grâce de Dieu t'inonde. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'habitude, ce sont des enseignements qui sont trop pas faciles pour les uns les autres de recevoir et de mettre en pratique. Nous-mêmes, des fois, pour les transmettre, on se dit, ah, quand tu vas donner un tel enseignement, on va dire, voilà, c'est parce que le pasteur veut déjà l'argent, c'est parce que le pasteur est dans le besoin. Non, bien aimé, on ne va pas passer le temps à te chasser les démons, alors qu'il n'y a pas de démons à chasser. Rentre dans la pratique, rentre dans les choses que tu dois simplement faire et tu verras un genre de choses se manifester dans ta vie. Nous sommes des exemples vivants. Que la grâce de Dieu t'inonde, que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que ton cœur s'ouvre et qu'au jour d'aujourd'hui, tu serves Dieu avec ce qui t'appartient. Que tout ce que tu as laissé à Pharaon derrière en disant, je m'en vais servir Dieu. Et Pharaon est resté avec ton nom et ton argent et tes brebis. Que tu lui dises, j'ai dit oui à Jésus, mon portefeuille a dit oui à Jésus. Je vais travailler pour l'avancement de mon royaume. Et il dit, pendant que tu le sers, il éloigne de toi la maladie. Il y a des maladies qui vont partir, pas parce que tu vas seulement envoyer le feu, mais parce que tu t'engages à servir Dieu. Tu t'engages à prendre un département dans l'église de Dieu, dans le royaume de Dieu et dis, voici ce que je fais. Et le Dieu que tu honores t'honore. Et le Dieu qui pourvoit tous tes besoins va multiplier. Tu t'engages au jour d'aujourd'hui à accomplir les vœux que tu as fait à Dieu. Nous sommes au 8e mois de cette année. Tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs qui se plaignent. Oh Seigneur, depuis le début d'année, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça, telle chose n'est pas produite, mais je vais te choquer en te disant, quels sont les vœux que toi tu as fait en début d'année à Dieu? Nous voici au beau milieu de l'année, tu en as accompli combien? Tu en as accompli combien, bien-aimé? Que la grâce de Dieu t'inonde. Que la main de Dieu soit sur toi en ce jour dans tes déplacements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que le Saint-Esprit te convainc et au jour d'aujourd'hui t'établisse dans la vérité. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois pas seulement celui qui écoute, mais que tu sois celui qui met en pratique la parole de Dieu. Que les pouvoirs qui travaillent à attaquer tes pensées perdent leur emprise. Que le Dieu que tu honores t'honore. Paix et grâce chez vous. Shalom.